Bienvenue à ce grand live. Nous sommes mercredi 24e, plutôt 25e jour du mois d'août, l'an 2021. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Nous allons parler essentiellement dans un premier temps de l'application de la TVA en République démocratique du Congo. Force et faiblesse depuis justement l'introduction de cette TVA au pays. Il y avait beaucoup d'engouement, mais depuis un certain temps, on en parle rarement. Serge Nehemia, expert en fiscalité internationale, sera avec nous pour aborder ce sujet. L'autre dossier du soir, c'est donc la communication digitale dans la politique congolaise, les enjeux avec Joseph Kamwanga. Il est expert en stratégie des communications digitales. L'actualité chez nous, c'est une priorité. Nous vous en donnons les grandes lignes pour la grande édition vespérale qui vous sera présentée par Christopher Ochokum. C'est Bénédicte Ntoya qui se livre à cet exercice. Bénédicte, bonsoir. Bonsoir Fabien Lumbala, bonsoir chers tous. Vous faites bien de nous suivre sur TV50, les grandes lignes de l'actualité. C'est tout de suite. Le génie militaire est prêt à accompagner le gouvernement dans l'érection des infrastructures. Ses services techniques de FARDC est bien équipé pour jouer son rôle en collaboration avec le ministre des Infrastructures et des Travaux publics. C'est ce qui ressort de la première rencontre entre le général-major Mbuyu Lailai, commandant du corps du génie militaire, et Alexis Gisaro, ministre du Titel, qui ont convergé que l'expertise de ce service est efficace, même de contre-aide sous conflit de guerre. Pour une première fois, le site territoire de la province du Haut-Élé sera desservi par le Transco Transport du Congo. Un lot de 10 bus ont été embarqués au port de la Société congolaise de transport et port de destination de la ville d'Issiro. C'était en présence du ministre de Transport et Voies de Communication, Chéribin Okende. Et pour finir, le gouverneur de la province du Congo central, Atuma Tubwana, est cité dans une affaire de détournement de deniers publics de plus de 8 millions de dollars. C'est à l'issue de la mission de contrôle de l'inspection générale de finances. Dans sa correspondance adressée au procureur général près de la Cour de cassation, l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguete, a saisi ces derniers pour solliciter l'ouverture d'une action judiciaire en charge du gouverneur du Congo central. Merci de nous avoir suivis. Ces titres et bien d'autres vous seront développés ce soir par Christopher Ochokum. Kinshasa Direct se poursuit avec Fabien Lumbala. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Et le rendez-vous est pris avec l'actualité sur votre chaîne dans quelques instants. Le tout premier dossier du soir avec l'invité. Nous allons dans le monde fiscal pour aborder les dossiers application de la TVA, force et faiblesse, avec Serge Nehemia. Le tout premier invité déjà dans nos installations et sur ce plateau, j'ai parlé de Serge Nehemia, expert en fiscalité internationale.
Alors, si il vous était présenté, on vous a connu également comme écrivain, vous venez de vous aventurer dans un domaine médical alors que vous êtes fiscaliste, avec votre œuvre Moukeba Dioye. Bien sûr. Donc, vous êtes en train de poser un vrai problème, une vraie question de société, la maladie appelée drépanocytose. Mais ce n'est pas sous cette casquette que vous êtes avec nous ce soir. D'abord, vous êtes fiscaliste. Si il vous est demandé de vous présenter en quelques 30 secondes dans le domaine, votre domaine de prédilection, que diriez-vous? En fait, avec toute humilité, je suis fiscaliste international. Et les gens me connaissent sous les casquettes de fiscaliste, mais je ne suis pas seulement fiscaliste. Je détiens un master en droit et gestion des entreprises, et là où je suis expertisé en finance et banque, management et marketing. Je suis doctorant, je prépare ma thèse. D'accord. Alors, vous l'avez dit, expert certifié par l'OCP et le gouvernement japonais en fiscalité internationale, diplômé de l'École nationale des finances publiques et puis donc l'école française, et master en gestion et droit des entreprises, et vous êtes expert en finance et banque. Alors, dites-nous, la TVA, depuis son introduction, d'abord les forces. Est-ce que ça a permis de renflouer les caisses de l'État? En tant que scientifique, j'aimerais mieux que vous puissiez, s'il ne faut pas reformuler cette question ou quoi, mais c'est une bonne question de savoir si la TVA a échoué ou c'est une réussite. Je vous répondrai directement